Bonjour Claire-Marie, qui êtes-vous? Eh ben moi je suis psychologue, chamane, ça fait une vingtaine d'années que je travaille en Angleterre, dans les hôpitaux, et j'ai été initiée à la médecine aztèque il y a 17 ans, quelque chose comme ça, et j'ai appris à intégrer les deux formes de médecine, une médecine énergétique en gardant l'énergie de la médecine occidentale. Et je crois que ma destinée, c'est d'essayer de continuer à faire ce pont entre les deux formes de regard. Et pourquoi écrire un livre sur l'esprit des maladies? Alors, quand j'ai travaillé en cancérologie et dans les services de management de la douleur, je travaillais pas mal d'années, en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que les gens portaient une énergie qui était autre, pas seulement celle de leur douleur physique, pas seulement celle de la maladie du cancer, mais qu'il y avait d'autres histoires. Et vraiment, j'ai ressenti ça comme des énergies. Et puisque je suis chamane, pour moi, les énergies, c'est les esprits. Et à force de travailler avec ces esprits, je crois que je me suis laissée prendre et que les esprits ont dit « Claire, étudie-nous, laisse-nous parler, écris un livre sur nous ». Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et ben, au départ, j'étais un peu perdue parce qu'en fait, c'est tellement complexe le sujet. Je me suis demandé, est-ce que je vais étudier l'anthropologie, la biologie, je ne suis pas médecin, l'histoire des religions. Et finalement, je me suis dit, mais non Claire, tu es chamane, tu es psychologue, travaille avec ça. Et alors, il y a eu plusieurs niveaux à cette recherche. J'ai interviewé des patients, des collègues, je les appelle des collègues, des gens qui avaient envie d'ouvrir leurs histoires au monde. On a parlé de leur maladie et on est rentré en état de conscience altéré avec mon tambour pour aller questionner la maladie. Et puis, comme j'étais encore un peu perdue, mais qui peut m'aider, qui peut me guider? Je n'avais pas de maître pour faire cette recherche. Et bien en fait, c'est le dieu de la médecine grecque, Asclépios, qui est venu à mon aide. Et un petit peu en rêve, dans la littérature, qui m'a dit, mais Claire, dans le passé, on guérissait par le rêve. Les gens venaient me voir, ils priaient dans mes temples. Et donc je suis partie en Grèce, j'ai travaillé avec ce dieu-là. Et de la Grèce, j'ai été appelée à aller au Népal pour étudier la tradition énergétique bouddhiste qui a touché ma pratique. Et donc en fait, le livre, c'est presque, est à deux niveaux en fait. Il y a un niveau, on peut dire, c'est de l'anthropologie médicale, où je raconte des histoires et je questionne la maladie dans nos cultures, dans les cultures. Et puis avec les années, parce que ça fait 6 ans que je travaille, les esprits se sont vraiment adressés à moi. Donc il y a aussi une perle de regard qui est en parallèle de cette histoire, où c'est vraiment où je canalise les esprits des maladies. Et c'est ça ce livre. Merci. Pouvez-nous donner des exemples? Des exemples? Alors je vais essayer d'être brève parce que j'en ai des tonnes dans ma tête. Donc le premier exemple, j'ai envie de parler du cancer, qui est l'empereur des maladies, quelquefois on l'appelle comme ça. Quand par exemple les gens sont diagnostiqués du cancer, on leur dit bon, vous avez le cancer, ils repartent et quelque chose, et la peur arrive, la peur de mourir, là. Eh bien, si on crée des services pour accueillir cette peur, pour questionner c'est quoi, pourquoi le cancer est venu dans leur vie, déjà ça équilibrait. On va vous soigner avec le corps et on va écouter votre âme. Quand les gens, au bout de 5-6 ans, par exemple, sont guéris du cancer, la médecine occidentale dit « Ciao les copains, vous êtes guéris ». Et bien, quelquefois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens disent « c'est le moment le pire de ma vie ». Parce qu'en fait, ils n'ont plus le cancer physiquement, mais ils restent avec l'esprit du cancer. Et ça, pour moi, c'est ça que je veux travailler. C'est comment accueillir ces énergies qui influencent les maladies. On peut penser aussi à Alzheimer, à ces maladies neurodégénératives. On peut dire, c'est des morts lentes. Oui, c'est des morts lentes. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous donne? C'est aussi des maladies où on est obligé d'accueillir le patient dans une conscience beaucoup plus légère, beaucoup plus fine. Et à mon sens, et c'est un petit peu les messages que j'ai reçus des esprits, c'est aussi des maladies qui nous apprennent à mourir, mais qui nous apprennent une autre forme de conscience. Donc ça, c'est des exemples. J'en ai plein, mais je vais essayer d'être courte aujourd'hui. Mais pourquoi pas aller ensemble écouter l'esprit du cancer? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et pour moi, vraiment, ce livre, c'est un livre qui veut nous aider à penser ensemble. À la fois, d'une certaine façon, arrêter de penser trop avec le cerveau gauche, on va dire, rentrer dans notre cœur et dans l'expérience du vivant, mais aussi apprendre à penser de nouveau, à trouver les nouvelles questions. Donc ce livre, c'est une offrande. J'ai aucune vérité dans ce livre. J'invite les individus, les professionnels, à un voyage dans quelque chose où on essaie de penser la vie, la maladie et le pouvoir de l'amour et du cœur autrement. Voilà. Parfait. Merci Claire.
C'est moi qui vous remercie.